Le début du match qui est sifflé par l'arbitre en chef Jeffrey Grabert. Les Pirates du Giblou à la balle au centre. Ouais, aussi peut-être préciser que c'est une catégorie qui se joue sans rapprocher. Ouais, première frappe de Nathan Deria, bien rattrapé. Bonne réaction. Le numéro 11 de Panthère, Johan Topalov. Manque à contact de Fabrice Montandon. Ouais, manque à contact donc on rappelle la règle, c'est qu'au moment de la frappe, les 4 joueurs doivent toucher au ballon. Et là, c'était pas le cas pour les Noirs. Une petite incompréhension. Alors, on avait une belle feinte de frappe là, de la part du joueur des Panthères. On voit qu'il a feinté avec son mouvement avec la frappe du gauche. Ensuite, il a frappé à deux bras. On revoit l'action. Et là, la glissade, malheureusement. Échappé du bout du pied. Pas maintenant. Grosse frappe de Stéphane. Ah ouais, on connaît Stéphane, hein, déjà dans le championnat suisse, il nous habitue à ce genre de caviar. Et aujourd'hui, il a décidé qu'il allait en distribuer pendant cette finale. On revoit la frappe avec la feinte de Manon Spiri. Et la grosse frappe, magnifique. Le jeu qui reprend. Échappé Panthère. Un petit point sur les scores. On voit que les Pirates du Giblon bleu et les Vikings ont 3 points, alors que pour l'instant les Panthères ont 2 points. Donc pour l'instant, ça va être un petit duel pour l'instant entre les bleus et les gris. Avec ici une stratégie d'amorce à 3, une frappe lobée et extérieur. Extérieur pour les Panthères. La belle défensive de bord de ligne. Et là on essaie de jouer rapidement. Très belle action collective du Kinji Blue. On a vu là qu'ils ont essayé de prendre de vitesse leur adversaire en faisant cette passe rapide au centre. Et ensuite ils ont changé d'axe pour la frappe, c'est vraiment bien joué. Encore une belle frappe qui est un peu trop allongée. C'est vrai, quand on se retrouve dans cette situation à bord de ligne, il faut savoir doser la frappe. Alors qu'on a eu un changement pour les Vikings de l'amour avec l'entrée de Kevin Grozet. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le joueur qui est Kevin Grozet, Romain ? Alors, immense joueur suisse, Kevin Grozet, qui a participé à maintes compétitions internationales. Très grande force de cette équipe qui est maintenant à la retraite et qui s'amuse sur un terrain comme celui-ci. Il est notamment connu pour ses capacités offensives. C'est un des meilleurs joueurs offensifs de Suisse. Donc on a de la chance de le voir jouer aujourd'hui sur cette finale. Échappé, Panthère. Les Pirates du Giblou qui prennent un petit avantage dans cette première période. On va voir si les Panthères trouvent la solution. Avec une amorce à 2, une frappe. Une petite frappe longue ligne. Alors on voit de nouveau là qu'ils reviennent rapidement au centre. Une accélération du jeu. La frappe. Bien défendue de la part de Fabrice Montandon. Je trouve que pour l'instant c'est une stratégie du Kinjibo qui met vraiment ses adversaires en difficulté. Ils arrivent à prendre de vitesse. Là, une belle frappe. Bien frappé. Très belle lecture de la partie de Giblou. Et là encore, on essaye de prendre de vitesse, on frappe. Changement de bras. C'est extérieur. Ouais, le joueur envoie là, le joueur qui a probablement mis les 2 pieds dehors au moment de toucher le ballon, ce qui explique pourquoi l'arbitre de la rencontre a sifflé cet extérieur. Mais c'est de nouveau une belle feinte de frappe là, de la part du joueur de Giblou. De la part de Nathan Ayer, le numéro 4. Avec une glissade spectaculaire là, de la belle part réception du joueur de Giblou. On pose un peu le jeu, on revient au centre. Beau changement de bras, magnifique. Ouais, là, les Bleus qui confirment leur domination sur cette période. 9-6 maintenant pour Giblou. Et voilà, quand on arrive à 9 points, il y a l'équipe qui a le moins de points qui sort. Dans ce cas-là, les gris.
Et la fin de la période va se jouer entre les noirs et les bleus. Elle a quand même un certain avantage pour les bleus avec leurs 3 points d'avance. C'est donc l'équipe des noirs qui va attaquer en premier au centre vu qu'ils ont moins de points. Voir quelle stratégie est-ce qu'ils nous ont concocté pour ce premier point. J'ai l'impression que les pirates de Gibelou essayent d'accélérer le jeu pas mal. C'est une technique offensive assez efficace. Ouais, ça fonctionne bien. Vont-ils le faire ici? Très belle défense. Gabriel au centre. Une belle frappe de bras bien captée par la défense des Belle Panthers. lecture. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'on a le duo des Panthers qui nous fait une belle lecture de jeu sur son côté, ce qui peut leur permettre de récupérer bien des ballons. Petite incompréhension, frappe dans un second temps. Est-ce qu'on pourra en tirer l'avantage? Ah, de nouveau là, une belle défense de la part des deux frères de chez Panther. Là, de nouveau ce jeu rapide, avec un faux frappeur peut-être, non, un angle. Avec ses longs segments, il est capable d'aller chercher des angles. C'est un joueur doué, presque à 180 degrés. On accélère le jeu, faux frappeur. Faux frappeur aussi, C'est ouais, juste, Serge. on Allez, continue dans faut le gel. finir. C'est magique. Eh ouais, défensive illégale. Défensive illégale, donc il y avait une joueuse des Panthers qui se trouvait dans la zone. Voilà, on le revoit ici au ralenti. La numéro Plusieurs joueurs étaient dans la zone au moment de la frappe. ça, la numéro 36 qui se trouvait dans la zone. Avec une frappe Une belle lobée. frappe. Ouais, c'est difficile de s'en rapprocher quand même, de rattraper ces ballons lobés. Toi qui es éloigné de métier, quelle solution on a pour ces balles lobées qui nous passent par-dessus? Alors les balles lobées qui nous passent par-dessus, le principal c'est de ne pas sauter parce que quand on saute on perd du temps et puis on ne la touche pas. Le but c'est de se retourner assez rapidement. Ouais, juste et de essayer glisser la- comme Fabrice Là, on a Montauban vu, il a fait le fait exactement ce que actuellement. tu as dit de pas faire, il me semble. Hein. Il a sauté, mais ça fonctionne aussi. On revient tranquillement au centre du terrain avec Fabrice Montauban sous le ballon. Ah, une frappe malheureusement un peu trop centrée On sur pourrait être sur le joueur le point de la période. de Gibelou. Ouais. Belle Et- frappe qui s'allonge un peu. Oui, elle est Est-ce dedans, qu'elle est elle dehors? semble, Est-ce qu'elle est oui, dedans? échappée. C'est échappé. Échappé, donc on revoit ce point là qui vient mourir sur le coin du terrain. Et là on voit quelques ralentis, nous avons cette belle glissade. Et voilà le point de la période qui vient vraiment taper dans le coin du terrain. Donc cette première période est remportée assez facilement par les Pirates du Kinji Blue.
Et de retour dans cette finale challenge qui mix avec l'arbitre de la rencontre, Jeffrey Grabert, qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Et on rappelle que c'est le Kinji Blue qui avait remporté cette première manche. Avec là une stratégie d'amorce à deux avec un faux frappeur frappé par Simon Calam, très bien joué. On va peut-être voir le ralenti. On a vu là une stratégie d'amorce à deux où l'équipe du LOC s'est déplacée avec le ballon et le joueur sous le ballon a frappé le ballon, ce qui a fonctionné à merveille. Donc maintenant on va sûrement essayer de frapper en direction du Kinji Blue si possible. C'est exactement ça. Belle frappe, belle drop qui tombe parfaitement entre les deux éloignés. Ouais, on a eu la définition d'une drop là, c'est vraiment ces balles vicieuses qui tombent directement au sol et c'est difficile à les rattraper pour les déséloigner. Elle est tombée là-bas entre Manon Spiri et Arnaud Duvanel, les deux défenseurs de l'équipe des Vikings. Les Panthères prennent l'avantage dans cette deuxième manche. Belle drop, malheureusement touchée par Jeffrey l'arbitre. Il s'agira donc d'une reprise de jeu. Ouais, on peut expliquer que quand la balle touche tout d'abord l'arbitre et ensuite le sol, c'est une reprise de jeu parce que l'arbitre a effectivement gêné l'équipe en défense pour rattraper le ballon. C'est donc un retour au gris et il n'y a pas de point. De nouveau la même amorce avec une petite frappe, bien joué, la belle défense. Belle glissade du joueur des Panthères. Un balle qui allonge, est-ce qu'elle a été touchée par l'équipe de J-Blue? Eh non, extérieur Panthère. Non, c'est une frappe rapide directement extérieure. Ouais, on dit souvent que le kickball c'est un jeu de faute. En principe, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui fait moins d'erreurs directes que ses adversaires. Ce genre de points, c'est absolument à essayer d'éviter. Grande prise d'élan de Fabrice, est-ce qu'il frappe? Non. Lob, bien intercepté, est-ce qu'ils accélèrent? Non. On a senti que Margarida, la joueuse du Kinji Blue, avait hésité et finalement on décide de temporiser le jeu. Elle frappe bien captée par Kevin Grezet. Pour faire une stratégie à 3 amorces. Arnaud Duvanel sous le ballon qui revient au centre. Belle frappe, très belle frappe de cet immense joueur qui est Kevin Grezet. Ouais, on vous parlait avant de la puissance offensive de Kevin Grezet et il illustre à merveille. On va revoir la frappe au ralenti. Avec cette belle amorce au ballon, la frappe. Et là, c'est difficile pour la défense. Avec une balle lobée et qui passe par-dessus Arnaud Duvanel. Petit point sur les scores, c'est les Panthères qui font actuellement la course en tête avec 4 points contre 3 points chacun pour leurs adversaires. Frappe de Manon Spiri, un petit peu trop centré, bien capté par les deux joueurs des Panthères. Ouais, magnifique. On a vu là le joueur des Panthères qui a fait un beau changement d'angle et qui a complètement pris à contre-pied Manon Spiri qui tentait de défendre. Très belle frappe. Ouais, on voit que c'est vraiment efficace, les changements de bras, les changements d'angle. C'est ce qu'il faut pour marquer des points. Donc tour à 3 amorces, une petite frappe désaxée là. Frappe désaxée bras gauche de la part de Simon. Ah, ça c'est technique. Hein, une frappe très compliquée à faire, très compliquée à maîtriser. Grosse drop de Fabrice qui s'est fait échapper. On voit là la différence de stratégie entre ce que font les Panthères et ce que font les deux autres équipes. C'est qu'on voit que les Panthères font ce qu'on appelle une tour rapprochée. C'est-à-dire que les 3 joueurs sont vraiment proches du ballon, contrairement aux autres équipes qui eux font une tour classique avec une course au ballon. Et qu'est-ce qu'on gagne en faisant une tour rapprochée? Ce qu'on perd, c'est un peu de puissance, c'est sûr, mais maintenant ce qu'on va gagner, c'est la rapidité d'exécution. C'est ça. Parce que là, on ne sait pas quand la frappe part et ça peut surprendre l'adversaire. Mais c'est ouais, on avait, elle a juste mis les deux pieds dehors, malheureusement la numéro 8, Delphine derrière. Avec cette période qui est nettement plus resserrée que la précédente. Voilà, Kinji Blue à l'engagement. Avec un gros lob.
Mais j'ai l'impression que les défenses sont un petit peu adaptés leur positionnement par rapport au début du match. Où on sent venir les lobes et vraiment on a un peu ces joueurs qui se reculent. La ballon bien rattrapé entre Manon et Simon. Amorce à 3. Bon changement de bras, c'est échappé. Alors on a vu que le défenseur des Panthères, Fabrice, qui était pas loin de juste pouvoir la rattraper du bout du pied. Donc une tour éloignée de la part des Panthères, avec encore une fois un grand lob. Ouais, qui sort. Trop allongé. Trop allongé. Ouais, attention pour les Panthères, on dominait ce début de période et là on prend une échappée, on fait une faute directe un peu bête. Faudrait pas les regretter plus tard dans la période. Alors la même stratégie, tour éloigné sur la ligne, avec le lob. Encore une fois, cette fois-ci. Ouais, ça fonctionne encore ce lob, hein. Ça fonctionne. Ça c'était une frappe de la part du numéro 11, Johan Topalov. Ah, qu'est-ce Y aurait-il une reprise de jeu? Ouais, on doit bien vous avouer qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé. Reprise de jeu apparemment, c'est sûrement le joueur à la défense qui a été gêné, soit par l'arbitre, soit par une joueuse de l'équipe bleue non appelée sur ce point. On va voir, est-ce qu'ils vont nous proposer la même stratégie avec le même lob. Ouais, c'était le point différent cette fois. Est-ce que cette stratégie serait infaillible? Ah, il semblerait. Hein. Là, on a vu, il y est presque. S'il avait tordu la jambe, il aurait, à mon avis, juste pu la remettre dans le terrain. Quelle serait la réaction de l'équipe des Vikings de l'Amour pour réussir à rattraper ces balles? Je pense que c'est une question de positionnement. On sait que les adversaires le font beaucoup. Pourquoi pas prendre 2-3 pas de recul quand on défend? C'est une option. Allez, point décisif sur cette période, avec une désaxe de la part de Kevin Grosset. Très bien rattrapé par le joueur des Giblou. Une passe accélération rapide. Est-ce qu'elle est pente? C'est une balle pente. Ouais, on a vu que peut-être la balle n'était pas tenue. On revoit l'action là, peut-être la balle bouge un peu et du coup c'est plus difficile de frapper pour Nathan qui est d'ailleurs très grand. Donc c'est des fois difficile pour lui de frapper une balle qui est un petit peu trop basse pour lui, ce qui explique cette pente descendante. Donc on a le temps mort, le temps mort de fin de période avec on voit les coachs de l'équipe des Vikings de l'Amour, Camille Spiri et Pascal Grandjean qui sont allés donner leurs consignes. C'est vrai que pendant ces moments-là, on essaye toujours de trouver les solutions, peut-être apporter une ou deux stratégies offensives ou défensives pour que notre équipe puisse faire la différence sur cette fin de manche. Ouais, avec une belle frappe là. De nouveau de la part de Kevin Grosset qui a fait une belle feinte de frappe. Et ce qui permet aux Vikings de revenir à 9 partout. Le score est donc bien de 9 partout, ici au centre Bandeno à Grandson. Voilà, il faut geler là. C'est un jeune, on va jouer vite. Manon Spiri à la finition. Très belle anticipation. Ah, ils ont joué juste les grilles, mais là le joueur de Panthère s'est pas fait avoir. De nouveau une amorce proche, une frappe, une défensive du pied de Manon Spiri. Magnifique frappe sur la ligne. Oh, elle est venue toucher la ligne, on l'a vu. Cet homme est un équilibriste. Alors on revoit la motion de frappe, un petit angle, et elle tape la ligne. À 2 points de suite marqués par... Est-ce que ce serait encore le lob qu'on a vu plusieurs fois dans cette... Et non. Voilà, la balle est touchée. La balle touche pas. Voilà, Simon Calam qui s'est fait emporter sur sa gauche par la bonne forme de frappe et on voit que le joueur des Panthères, Fabrice Monton, a fermé son bras au dernier moment, ce qui a surpris le défenseur des Grilles. Et on se retrouve à 10-10, donc balle de période. Amorce à 3. Très belle frappe. Oh, est-ce qu'elle va être jugée bonne? Elle est jugée bonne. Ouais, elle était à la limite. C'est échappé Panthère. Alors on revoit au ralenti la frappe de Manon Spiri.
Et donc un partout dans cette finale, une manche pour le Kinji Blue et une manche pour les Vikings de l'amour. On vous retrouve tout de suite pour la troisième période. Et on se retrouve pour la troisième période de cette finale. Qui est donc l'avant-dernière, parce que je rappelle, cette finale se joue en 4. Merci pour ce rappel. Ah, on a vu la... Attention à la ligne. Très belle séquence. On a vu la stratégie des Panthères avec le joueur sous le ballon qui a surpris en frappant. Et là, la défense en deux temps de Delphine derrière. A souligné. Changement de bras, magnifique. C'est magnifique. On voit aussi des nouveaux joueurs sur le terrain avec pas mal de changements qui sont effectués par les équipes bleues et les équipes grises. Ah, belle frappe là. Il a vu son option de frappe, il y allait en plein dedans. Avec les Panthères qui prennent l'avantage, 2 points pour eux. Rappelons de ligne. Et je trouve qu'on a un très bon match là de la part du numéro 36, Ilian Topalov, qui est une très bonne défense, mais qui défensivement fait une très grosse performance, je trouve, jusqu'à maintenant. Ouais, on rappelle que la balle doit parcourir au moins 1m80 pour être jugée valide par l'arbitre. Là, ça n'a pas été le cas avec cette frappe un peu trop molle, donc distance insuffisante. On se retrouve à 2 partout. Les Panthères à la balle. Changement de bras. Bonne défense. Et là, ce joueur des Vikings qu'on découvre, Cyril Teller, qui nous a gratifié d'un joli geste défensif. Très belle frappe de la part de Manon Spiri. Ouais, Manon Spiri, grande joueuse du kinball suisse également, qui joue au kinball depuis des années maintenant. Et là, qui nous montre toute l'étendue de son talent avec cette frappe limpide. Reprise pour J-Blue. Avec un lob de c'est le lob. Ah, pas de coup de sifflet. On a de nouveau droit une figure de la part du numéro 3 de Cyril. Et la même frappe de la part de Manon Spiri. Ouais, pente descendante cette fois. Donc là, Jeffrey qui a estimé que cette balle, qu'on revoit au ralenti, avait une trajectoire descendante. Et donc c'est une faute pour les gris. Ce qui remet plus ou moins les compteurs à égalité. 4 points pour les noirs, 3 pour les bleus et les gris. La frappe de Loris, bien rattrapée.
Passe une accélération du jeu de la part des Panthères. Un faux frappeur, c'est manque un contact. Mauvaise compréhension au sein de l'équipe. Alors, on a vraiment vu là, je sais pas si on revoit au ralenti avec ouais, clairement une mauvaise compréhension. Peut-être les deux joueurs ont pensé que c'était à eux de frapper. Ce qui fait qu'il y a un manque à contact. On voit là les bleus qui essayent d'ajuster défensivement. Peut-être qu'ils ont trouvé la clé pour défendre ses lobes. Ou... On a bien rattrapé par le numéro 6, Arnaud Duvanel, qui revient au centre en position d'amorce à 3. Ouais, cette frappe qui... Ah, moi j'ai le sentiment qu'elle sort cette frappe, hein, mais le joueur des Noirs a décidé en revoir au ralenti, elle vole. Elle est juste pas réussi à être amenée dans le terrain par le joueur des Panthères. Avec un lob un petit peu trop enlevé là, ce qui permet à Delphine Deria de capter ce ballon et de revenir se placer au centre. On décide d'attaquer les grilles. Belle anticipation de Manon. On a une séquence de jeu posé et assez stable avec une magnifique frappe. Ah ouais, Duvanel qui nous gratifie d'une belle frappe. Là, c'était une gauche, si je ne m'abuse, on va revoir ça au ralenti. Fin de la magnifique, c'est un bijou qu'il nous offre. Un vrai bijou en effet. On le sent en confiance sur cette partie, Arnaud. On le voit, le sourire aux lèvres, digne des plus grands. C'est... Comment est-ce qu'on appellerait cette frappe, mon cher? Là, on a vu ce qu'on appelle un tourniquet. Donc, c'est une feinte, on voit juste la fin en ralenti. C'est une feinte où au lieu de frapper vers l'avant, le joueur fait un demi-tour sur le même pour frapper avec le revers du bras. Ça peut fonctionner, mais c'est très technique. Et là, ça a été mal maîtrisé. Et quels seraient les avantages d'une telle frappe? Ça peut surprendre ton adversaire, parce que la plupart des joueurs sont droitiers, donc on s'attend à ce que leur frappe forte soit la frappe du droite. Mais ça peut arriver que du coup ça fait un angle différent, qui peut surprendre l'adversaire. Avec une frappe à haut risque. Une frappe à haut risque, mais qui peut rapporter gros. Avec une amorce à 2, une très belle frappe de Stéphane. Ouais, Stéphane aussi, on le sent très en jambes aujourd'hui avec de nouveau cette belle frappe bien placée. Stéphane, grand joueur aussi, qui a fait un match fantastique la semaine passée en demi-finale, mais qui n'a malheureusement pas réussi à se qualifier. L'engagement par les Panthères, la frappe de Fabrice bien réceptionnée. De nouveau on met du rythme. Changement de bras. Ah oui, ça c'était super. Je sais pas si on va le revoir au ralenti, mais là il a vraiment eu le coup d'œil, le numéro 3. On le voit. Muller, tac, il jette un œil et il arrive à la caler juste où il faut entre les deux joueurs. On se retrouve à 8-8-8, score fatidique. Quelle équipe va être mise dehors? Une frappe de Simon. Oh, est-ce qu'elle va être jugée bonne? Ouais, un doute chez les arbitres, c'est pas en descendant. Ouais, de là où on est, à côté du terrain, on est assez d'accord. Et là c'est dommage parce que sur cette erreur directe, les Vikings de l'amour qui sortent, cette période va donc se jouer entre les Panthères et le Kinji Blue. Qui sont tous deux à égalité, donc il y a un tirage au sort de la part de l'arbitre Geoffrey Grabert. Si tu devais te lancer dans le petit jeu des pronostics, qui est-ce que tu sens plus pour cette période? Alors je sens Giblou bien plus en confiance. Ils ont l'ascendant, ils jouent plus vite. Mais encore une fois, ce n'est qu'un pronostic. On voit le temps mort, les joueurs qui prennent le temps de se désaltérer. Il fait très chaud aujourd'hui à Grandson. Donc c'est important de s'hydrater. La fin du temps mort sifflée par l'arbitre adjoint Noah Stucky. Léger avantage pour Giblou. Ouais, c'est le Kinji Blue qui a gagné le tirage au sort. C'est donc eux qui vont pouvoir engager avec une amorce rapide. Une frappe de Delphine derrière. Belle frappe, très belle défense de Fabrice Montandon. Un petit cafouillage, une frappe. Eh, ça fonctionne, ça fonctionne. On avait une petite hésitation là entre les deux attaquants à l'offensive des Panthères, mais au final, cette frappe qui s'est avérée efficace. On revoit la frappe entre les deux joueurs et Mariana qui arrive juste pas à faire remonter cette balle avec son pied.
La frappe le B, Et le un gel jet, de l'accélération. Frappe. Belle défense. Ah, ils sont difficiles à prendre de vitesse, ces bleus. Hein. Frappe encore, une frappe de marque. Ouais, il joue avec la ligne. Il a joué avec la ligne. Hein. Joli. Ah, ils se donnent tout coup pour coup, là, ces deux équipes sur ce terrain. Ouais, ça passe. Magnifique. Ça passe, et donc les Panthères qui remportent cette troisième période. Et là, on est dans la situation suivante, une période partout. L'équipe qui gagnera la quatrième et dernière période sera sacrée championne dans cette catégorie de Challenge Kill Mixed. Le suspense reste entier. On vous retrouve tout de suite pour la dernière période de ce match. Et on se retrouve pour la dernière période de ce match. C'est les Vikings de l'amour qui auront le ballon, car c'est eux qui ont perdu la période d'avant. Donc ils ont un petit avantage en ce début de match avec l'occasion de marquer directement un point. Ouais, là j'ai l'impression qu'ils ont sorti la grosse cellule, les grilles. C'est une reprise de jeu. C'est une reprise de jeu. Oui, les Vikings de l'amour veulent faire mal d'entrée. Ils sont en train de réussir. Là, on a vu un des défenseurs qui a été gêné par un adversaire. Et donc c'est une reprise de jeu. 0-0-0. On attaque les noirs. Belle frappe. Magnifique frappe de Kevin Grezet. Et on revoit au ralenti. Une frappe avec peu d'élan, mais beaucoup de rapidité. Ouais, on voit qu'il change un peu le rythme. Il fait semblant d'arriver au premier à la balle et ensuite il frappe son ballon. Ah, ouais, incompréhension là entre les deux joueurs des Panthères. Avec un manque à contact. Ils ont frappé en même temps dans le ballon. Pas de mal, je crois, simplement une faute. Et donc les Panthères qui récupèrent la balle.
encore une accélération. Ça n'a pas touché le sol. Ah, c'était joli ce mouvement là, avec le gel qui a bien été tapé et la défense entre les deux joueurs. Magnifique frappe du joueur. Arnaud Duvanel. Arnaud on Duvanel. fire. Les Vikings seraient-ils en train de prendre l'avantage dès les 3 premiers points? Ouais, ils prennent en tout cas l'ascendant psychologique en ce début de période. Avec une frappe, ouais, une belle frappe lobée là. Petite remise à l'ordre. Alors, on voit que l'équipe des Vikings ont pris 2 ballons en direction du centre du terrain pour se donner un peu plus de frappe pour frapper. On va voir ce qu'il nous propose là. Et il nous a refait une des axes du gauche, Simon, et cette fois ça fonctionne. Ouais, peut-être on va avoir ralenti l'avantage de cette frappe, c'est qu'elle tourne. Elle vient tourner la joueuse du Kinji bleu. Et cette frappe cloue la défense au sol. C'est son avantage. J'aurais pas dit mieux. Une accélération, Kevin Crozet. C'est un bijou qui nous offre encore une fois. Alors on sent les Vikings en grande forme dans cette dernière période. On va voir au ralenti. La frappe, bien réceptionnée par Arnaud. Récupération. Et là Kevin qui arrive comme un train et qui n'hésite pas, qui frappe. C'est magnifique. Une frappe lobée, bien rattrapée par Arnaud. Changement de rythme de la part des Vikings. On voit qu'ils se remettent au centre. Manon Voilà, de Spiri. droite. Magnifique. Ah, c'est bien joué là de la part des grilles parce qu'on s'attend, voilà, on voit Kevin Grezet qui s'avance, on voit Simon Calam qui s'avance. Et au final, c'est Manon qui nous gratifie de cette belle frappe à 2 bras. Elle est peut-être un peu moins surveillée que ses 2 coéquipiers. Y aurait-il une erreur? j'ai pas vu, qu'est-ce qui Manque s'est à passé contact peut-être? Ou une reprise de jeu. On a raté ce qui s'est passé, on doit bien vous l'avouer. Même Encore frappe, une frappe de Manon. même échappé. Ah, de nouveau, on a vu le défenseur des Panthères qui était complètement attiré par la fin de Kevin Grezet, ce qui permet de libérer un espace. Et après, c'est magnifiquement conclu par Manon. Kevin Grezet qui est capable de marquer des points sans même taper le ballon. Avec un petit avantage pris par les Vikings. Attention, quel rythme. Alors, on revient au centre, il semblerait. Ouais. Belle frappe d'Arnaud Duvanel qui fait vraiment son match aujourd'hui. Très en forme Arnaud. Avec de nouveau une gauche. Hein. De nouveau une gauche. Je sens les Vikings largement supérieurs pour cette 4e période. Ouais, on sent qu'ils ont réussi à prendre leur marque et puis à prendre l'ascendant dès le départ. Mais un match de kickball n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Et la preuve avec ce lob magnifiquement tapé par l'équipe de Giblou. Arnaud Duvanel qui se fait avoir Ouais, à mon avis, avec une balle qui fuit. À mon avis, il s'est retourné dans le mauvais sens. Des choses qui arrivent. Mais là, pour les grilles, c'est vrai qu'on récupère la balle relativement centrée, ce qui est un avantage maintenant pour taper. Kevin et Simon en amorce. Magnifique. Changement de bras. Fabrice Montandon a mordu. Voilà, on voit au ralenti. Fabrice qui part à droite. Bras droite, bras gauche. Et c'est efficace. Et on arrive dans les points décisifs là. Et c'est un magnifique lob. Ah, magnifique défense. C'est vraiment Marc, c'est vraiment la spécialité de ce geste défensif. C'est un acrobate. C'est un véritable acrobate où il plonge en avant comme ça, c'est assez impressionnant. Et là, il finit son action. Ah, il a décidé d'aller chercher son point. Magnifique, magnifique. Et lui, et donc, on peut le dire, les Panthères qui... Alors peut-être juste on revoit l'action défensive. Hop, il se jette en avant, il nous fait un saut périlleux arrière. Et là derrière, il finit le point avec un beau changement de bras. Avec là le temps mort et ce match qui va donc se jouer entre les gris des Vikings de l'amour et les bleus des Pirates du Kinji bleu. Ce serait vraiment important là pour les bleus de marquer ce premier point pour revenir à 9 partout et reprendre l'avantage dans cette manche. On va voir ce qu'il nous propose, une amorce. Ouais, un lob. Un lob sur Simon.
Je sais pas si tu as vu la petite stratégie défensive des Vikings là, juste avant la frappe. Ils ont fait un quart de tour, ce qui n'a pas été suffisant pour déstabiliser l'offensive de Giblo. Très belle lecture du jeu de la part du joueur numéro 16. 9 partout. Encore une fois, une grosse drop de Kevin Grezet. Ouais, c'est une balle de match. On revoit le ralenti. Et on a vu cette frappe semi-lobée qui a surpris la défense avec le Kinji Blue à l'offensive. Grosse frappe, gel. Le gel qui est lancé. Faux frappeur. Un peu précipité. La belle anticipation là, de la part de Simon qui a senti venir. Je pense qu'il l'a déjà prise 2-3 fois. Retour au centre. Là, il l'a bien anticipé. Et c'est Kevin Grezet qui marque ce dernier point. Temps mort arbitre. Y aurait-il une reprise de jeu? Ouais, alors peut-être ça discute de la pente, je sais pas. Je suis pas convaincu que l'arbitre ait touché le ballon. C'est une reprise de jeu. Pourtant. Ouais, on va peut-être revoir au ralenti. Reprise de jeu. Avec là l'arbitre de la rencontre qui effleure le ballon. En effet, c'est une bonne décision. Mais là, ça redonne la balle au centre, aux Vikings. Temps mort demandé par les gris. Un premier temps mort qui est demandé. Avec, on voit Camille et Pascal qui s'en vont au ballon donner leurs consignes. Qui sera le joueur ou la joueuse désignée pour taper cette potentielle dernière frappe? Moi, je mets une petite pièce sur Manon. Je mets également une pièce sur Manon. Frappe à haute pression, haute intensité. Manon. Le petit faux frappeur de Manon là, t'en penses quoi? Je suis totalement d'accord avec toi. Et non, c'était mais c'est magnifique quand même. C'est bien ça, faux frappeur. Et les Vikings qui remportent donc ce match. Les Panthères ont gagné le tirage au sort. Une frappe qui... Comment a-t-elle jugé cet extérieur? Ouais, on est assez loin de cette ligne difficile à juger, mais on fait confiance aux arbitres. Et notamment à l'arbitre adjoint, Noah Stucky, qui était très bien positionné. 1-0 pour Giblo. Petite incompréhension au niveau des points, il semblerait. Voilà qui est réglé. 1-0 pour les Bleus. On rappelle que le premier à 5 points remporte la cette deuxième place. Prolongation. Une accélération de jeu. Un gel. Allez, il faut l'avoir. En 2 temps. Très belle défense des frères Topalov. Malheureusement,
extérieur. Ouais, on a vu là, on va voir au ralenti, tac, il arrive juste à la surélever, la freiner. Le frère qui intervient. Et il arrive juste pas à contrôler le ballon, c'est dommage. Mais bel effort défensif de la part du duo des Panthères. Nous avons donc 2-0 pour les Pirates du Gibelou. Alors on voit le positionnement défensif là qui est adapté au lob. Et... Oh il y a eu un contact entre le joueur de Gibelou et l'arbitre. Il y a donc reprise de jeu. Donc les Panthères qui récupèrent la balle Au même endroit. A noter que le score est faux, il y a bien 2-0 pour Gibelou. De nouveau le si ça bug. Avec la balle qui est venue s'écraser contre un gradin et la balle a perdu. Donc voilà, suite à cet extérieur des Panthères. Donc on va changer le ballon du match et reprendre la partie. Il est seulement midi et c'est déjà la 3e balle qui reçoit le même sort. Voilà, on a eu un petit temps mort suite à cette interruption du jeu. Le jeu qui reprend, on a donc 3-0. Le Kinjibu qui est bien parti dans cette prolongation. Tout rapproché, Fabrice Montandon. Y aurait-il une reprise de jeu? Ouais, C'est devant, on a une vu reprise de jeu. l'arbitre qui est malheureux là. Est-ce qu'il essaye de défendre les balles? Ah mais il est pourtant bien placé, mais là ça fait 2 fois qu'on lui tire dans sa direction. C'est difficile le métier d'arbitre, on tient à remercier ces 2 arbitres pour leur investissement aujourd'hui et pour leur performance qui est jusqu'ici très propre. Je vous l'accorde, même frappe Ah, cette fois elle a bien été anticipée des Pirates. par Marine. Tour au centre, 3 courses d'élan égales. Changement de bras, c'est très joli. Ah, l'arbitre qui estime que ça n'a pas touché le sol est extérieur. On avait de nouveau là un joli mouvement défensif des 2 frères, même si ça n'a pas suffi. Tac. Ah, il est juste en dehors du terrain, pas loin de pouvoir la ramener. Et temps mort demandé par les Noirs. Ils sont menés 4-0 dans cette prolongation. Donc c'est potentiellement une balle de prolongation pour le Kinjibu. Les Panthères qui ajustent leur stratégie. Les Pirates vont-ils gagner cette petite finale 5-0? Ce serait un superbe score. Je sens un petit point des Panthères là. Ah, bien rattrapé par Delphine. Retour au centre, accélération. Tout rapproché. Grosse frappe, c'est échappé. Voilà, et c'est terminé. Victoire du Kinjibu 5-0 dans cette petite prolongation. On rappelle donc la victoire des Vikings de l'amour, 2 périodes, une pour le Kinjibu et une pour les Panthères. Et le Kinjibu qui termine 2e en remportant cette prolongation 5-0. Bravo aux 3 équipes et rendez-vous pour le prochain match, la finale U12 à 12h30.